أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, septième partie. Donc je suis dans un chapitre que Sayyid Amar Nakshawani a appelé Imam Ali, alayhi salam, la voie de la justice humaine. Bien entendu, à travers ce titre, il fait référence à Georges Jordac, l'auteur chrétien qui avait écrit sur l'imam Ali alayhi salam. Vous allez voir ce qu'il dit sur cette personne. Pour moi, vu nos jours, puisque c'est une référence, je crois, du milieu du XXe siècle, je crois vraiment que de nos jours, on doit revoir nos références quand on cite les auteurs autres que chiites, parce que la plupart du temps, on revient toujours sur les mêmes auteurs. J'avais souligné à quelqu'un en Iran, je parlais de Shir Mortada Motahari, je lui disais il faut revoir, il faut rechercher d'autres sources. Et lui, comme il était, on pourrait dire, un fanatique de Mortada Motahari, m'a dit on doit respecter la Ramanar et citer exactement ce qu'il avait dit. Je lui dis oui, mais quand on discute, l'objectif, si c'est de convaincre les Occidentaux, il faut revenir à des autres références beaucoup plus à jour. Il m'a dit dans ce cas, on peut les mettre en annexe. Mais en tout cas, il est vrai qu'on utilise généralement toujours les mêmes auteurs. Alexis Carrel, Will Durand, Gustave Lebon, voilà, et entre autres Georges Jordac qui fait partie de ceux-là. Comme d'habitude, c'est Damarnek Chawani. Bon, pas dans tous les chapitres, mais là, encore une fois, il va citer un auteur au premier. Qui a-t-il cité? Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Je suis désolé, mais pour ceux qui penseraient qu'ils ne seraient pas proches des millions mondialistes ou bien francs-maçons, ça fait beaucoup de coïncidences. Si on regroupe depuis le début tout ce qu'il a dit, la corrélation, le lien avec Tariq Ramadan et tout le reste et les auteurs qu'il cite, il y a quand même, soit il croit qu'il peut citer n'importe quel auteur, soit il y a quand même une direction qui est prise. Car Jean-Jacques Rousseau, bon, pour faire vite, il est né en 1712 et il est décédé en 1778. C'est un philosophe des Lumières. Hein. Les Lumières, quelles Lumières, hein. Il faudrait observer déjà la Révolution française, qu'est-ce qu'elle a donné. Lui, bien sûr, il n'est pas contemporain de la Révolution française, mais, puisqu'elle a eu lieu en 1789, comme vous savez très bien, mais son livre, Le contrat social, qui est souvent cité aussi par les musulmans, hein, les musulmans qui sont pour plus de liberté, l'Arak Tishtimari en arabe, il a eu de l'influence, sans aucun doute, sur la Révolution française. Je ne vais pas aller plus loin, j'aurais pu décrire différentes choses de ce qu'il a dit, mais c'est pas très important. D'autant plus que ça va être une vidéo assez longue parce que j'ai une longue parenthèse à dire par rapport à certains textes qu'il va citer, qu'il dit qu'ils n'existent pas en français, que moi j'ai réussi à retrouver. Alhamdoulilah. D'ailleurs, je me pose vraiment des questions sur ce livre. Il est mal fait parce qu'on ne sait pas qui met les. Est-ce que c'est Damar Nakshawani qui commence son majlis parce qu'on a bien compris à travers le ton qu'il emploie, c'est des majlis retranscrits. Est-ce qu'il commence en disant Jean-Jacques Rousseau a dit dans une Océania chiite? Je doute fort. Il peut mélanger tout dans une Océania chiite, mais commencer la phrase par Jean-Jacques Rousseau. Je me demande si ça n'a pas été réécrit, si c'est lui qui a écrit, et bien d'autres choses. Comme entre autres, entre parenthèses, quand il va citer des passages de Najal Balagha, il va dire ça n'existe pas en français. Je pense pas que c'est lui. Hein. Je ne sais pas qui vraiment. Bon. Celle qui a traduit, c'est Malika Nassor. Est-ce que c'est elle qui a mis les entre parenthèses? C'est pas un livre finalement scientifique, c'est un livre comme ça en fait. On ne fait pas attention. Si vraiment on voudrait faire une étude, on fait un livre, on essaye de mettre entre parenthèses qui a marqué. Comme parfois il y a certains livres où c'est marqué note du traducteur. Comme ça on pourrait être un peu plus au courant. Parce que si c'est Sayed Amar Nakshawani qui va juger s'il existe tel ou tel livre en français, c'est un peu gros quand même. Tout en sachant que je suis même pas sûr qu'il parle français.
qui comprend le français, car il est typiquement du schisme anglophone. Ça serait quand même étonnant qu'il arrive à juger les livres qui existent en français ou non. Et en l'occurrence, il s'est trompé là. Mais bon. Je commence. Donc il va parler de l'imam Ali, alayhi salam. L'une des plus grandes qualités du prince des croyants était son intégrité, une qualité dont il a fait usage tout au long de sa vie, et plus particulièrement au cours des 4 ans et demi durant lesquels il était calife de l'État islamique. Je vous laisse toujours rester en haut de ligne de compte pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire, de penser que l'imam est toujours infaillible, il est né infaillible. Et bien sûr, il est khalifat Allah fil ard, c'est pas lié à l'État islamique. Si vous restez dans cette optique-là, vous allez voir que finalement, ces gens, et la plupart des gens malheureusement, rabaissent les imams. Rabaissent les imams dans leurs discours, sans aucun doute. On parle d'une intégrité, il est l'intégrité même. Alors, ça n'a même pas lieu d'être, mais bon. Bien que certains savants pensent que cette période était la période la plus agitée de l'histoire islamique, il y en a d'autres qui la voient comme étant la succession la plus réussie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Oui, parce que en fait, certains savants, il y a beaucoup d'auteurs mukhalifines qui disent que l'imam Ali était un mauvais politicien. Pour eux, l'exemple des politiciens, mais l'islam n'a rien à voir avec la politique, c'est Muawiyah. Parce qu'il dit, regardez, l'imam Ali n'a pas réussi à s'accommoder avec les opposants, etc. Il les a combattus, il aurait pu être le plus conciliant, user de ruses pour pouvoir gouverner, etc. etc. Bien sûr, pour eux, la politique, c'est ça, c'est la ruse. Il y en a d'autres qui la voient comme étant la succession la plus réussie du prophète Mohammed, de par son administration de l'État islamique basée sur la justice et l'équité. Qu'il soit musulman ou non musulman, ces analystes sont d'accord sur le fait qu'au cours de son mandat, le prince des croyants mit en place le régime le plus juste de l'histoire islamique avec un gouvernement qui peut servir d'exemple de par son impartialité dans l'administration, l'incorruptibilité de ses gouverneurs et son engagement envers la société en général. On peut alors trouver des non-musulmans qui font l'éloge du système mis en place par Ali ibn Abi Talib au cours de son khalifa. On peut prendre l'exemple de Georges Jordac. Donc voilà, c'est basé sur le titre de son livre, comme je vous ai dit, le chapitre, dont le livre est considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant le meilleur exposé sur la personnalité du prince des croyants. Meilleur exposé de qui? Meilleur exposé peut-être au niveau des auteurs occidentaux, c'est possible. Mais meilleur exposé sur le prince des croyants. Soyons un peu sérieux. Nous avons des tas d'auteurs chiites reconnus qui ont écrit sur l'imam Ali, et ce chrétien va comprendre mieux que tout le monde, le meilleur exposé. Ça reste toujours un slogan, il est souvent toujours dans le slogan quand il parle de l'Occident en fait, ou bien des auteurs occidentaux. Le livre est disponible en anglais sous le titre The Voice of Human Justice, la voix de la justice humaine. Ceux qui n'ont pas encore lu ce livre sont en train de manquer une très belle occasion de s'instruire, puisqu'il s'agit sûrement du meilleur livre jamais écrit sur le point des points. Je vais écrire encore une fois et continue. Un chrétien qui n'a pas la croyance de Ahlul Bayt va écrire le meilleur livre. Il n'y a pas de livre, c'est-à-dire les auteurs chiites, depuis des siècles et des siècles, n'ont pas écrit sur l'imam Ali. C'est bien de le lire. Mais de là, de dire comme quoi c'est le meilleur livre, et voilà, il faudrait vraiment... on va s'instruire avec ce livre, ça c'est... Malgré que j'ai une chose à souligner, c'est que sur la chaîne du parti qu'on appelle Hezbollah, le parti politique libanais, Al-Manar, il y avait une émission qui s'appelle Diwan al-Saqafi, et très souvent ils ont invité des chrétiens qui parlent des Ahlul Bayt, qui font des poésies sur Ahlul Bayt. Bon, j'étais étonné qu'au niveau de Marifat Ahlul Bayt, ils disent des choses très profondes au niveau de la poésie. Meilleures que certains qui rabaissent Ahlul Bayt qui font partie de nos chiites. Donc c'est quand même un grand problème, et c'est vrai que certains auteurs autres que musulmans ont été bien renseignés. Comme par exemple Henri Corbin, si vous lisez ses livres malgré l'influence irfanique, claire, vous allez voir que sur le schisme, il est très bien informé, sur la personnalité de l'imam, Naïfa bin Nouania, etc., la connaissance par la lumière, etc., etc. Le fait le plus intéressant ici est que l'auteur était un chrétien d'origine libanaise, il n'était pas issu d'un milieu islamique, et il a pourtant ressenti le besoin d'écrire un ouvrage sur la vie du prince des croyants, et plus particulièrement sur sa période de khalifa.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi de s'intéresser à la vie d'Ali ibn Abi Talib, alors qu'il n'était pas musulman, il a expliqué qu'à ses yeux, ce dernier n'était pas un exemple uniquement pour le monde musulman et qu'il pouvait servir de modèle à toute l'humanité, sans aucun doute. Puis il a raconté qu'au-dessus de sa maison au Liban, il était inscrit point de guerrier comme Ali et point d'épée comme Zulfikar. C'est très bien qu'il traduise point de guerrier comme Ali, point d'épée comme Zulfikar. Car généralement on dit la Fatah ila Ali, oui guerrier, Futuwa, chevalier, j'avais souvent traduit ça comme ça, parce que des fois on dit point de jeune comme l'imam Ali, et parce que Fatah ça fait aussi référence aux jeunes. Donc là, point de guerrier, on peut dire aussi point de chevalier, hein, car il est un chevalier de la foi, Futuwa. Point de guerrier comme Ali, point d'épée comme Zulfikar. Et qu'il a été élevé selon le principe qu'Ali ibn Abi Talib, bien qu'il n'était pas chrétien, était un homme d'honneur et de justice, et c'est cet aspect du personnage qui l'en rapportait à la base. Georges Jordac a entrepris une très belle démarche et nous devrions nous aussi en faire autant. Il a extrait Ali ibn Abi Talib du cocon islamique et l'a placé dans une sphère où il peut servir de modèle au genre humain. Donc nous, on doit sortir l'imam Ali de la sphère islamique. Pourquoi? Je ne sais pas. On peut dire, regardez, ce principe islamique est universel, mais pourquoi le sortir du cocon islamique? Il invite nos frères et nos sœurs chiites à faire la même chose. Très étrange. Il a extrait du cocon islamique et l'a placé dans une sphère où il peut servir de modèle au genre humain. La plupart d'entre nous perçoivent Ali ibn Abi Talib en tant que musulman, ou en tant que khalife des musulmans, et pourtant nous devrions plus souvent exposer Ali ibn Abi Talib en tant qu'être humain, philosophe et chef d'avant. Philosophe, je vous laisse encore, je ne sais pas ce qu'il a vraiment. C'est un philosophe, l'imam Ali. C'est un imam nommé par Allah Azzawajal, dirigé par Allah, prenant sa science directement d'Allah Azzawajal, nommé, donc il n'y a aucun rapport avec la philosophie. Si la philosophie a dit des choses qui correspondent à ce qu'elle a dit l'imam Ali, ce n'est pas parce que l'imam Ali était un philosophe. C'est parce que la sagesse, on la retrouve partout. Il est possible que des fois dans la philosophie, on peut dire certaines vérités. Ce n'est pas l'inverse. Lorsqu'on s'intéresse aux différents dirigeants de l'histoire, on ne se concentre pas sur leur foi, mais on tente plutôt d'étudier les principes humanitaires qu'ils ont établis au cours de leur règne. Pourtant, c'est important, encore une fois, puisque les principes humanitaires, des fois, ne sont pas dénués d'arrière-pensée. Pas la dernière fois, mais dans une vidéo, dans un épisode précédent, il avait commencé son discours par une citation de Mère Teresa. J'ai démontré à travers sa vie qu'elle a fait du prosélytisme chrétien. Ce qui est pur, c'est ce qui vient de Muhammad wa Ali Muhammad. Le reste, c'est possible que ça soit pur. Mais généralement, on a toujours des intentions mêlées qui annulent nos actes en vérité. Donc ça peut être un principe humanitaire où on essaye de faire le bien, mais des fois, il y a la différence entre le ciel et la terre, entre ces principes humanitaires faits pour le même acte. Par exemple, lorsqu'on étudie une personnalité comme Gandhi, on ne se focalise pas sur le fait qu'il était hindou. Au lieu de cela, on retient son combat pour la justice et les droits de l'homme. Pour moi, les Occidentaux, quand ils font l'éloge de quelqu'un, pour moi, quelquefois, il y a en réalité d'autres faces. C'est de la propagande. Si on cherche bien, on va trouver que ces personnes-là avaient des manques aussi. Et c'est tout à fait normal, c'est des êtres humains. Mais de là en faire le summum de la pensée et de suivre ces gens-là parce qu'ils auraient dit telle ou telle phrase, c'est autre chose. Lorsqu'on évoque Martin Luther King, on ne parle pas de christianisme mais de lutte contre la ségrégation raciale. Apparemment, Martin Luther King, qu'on le veuille ou non, que vous le voulez ou non, il avait des problèmes de sexuels. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, j'ai oublié ce qu'il avait fait, mais c'est connu. D'ailleurs, même Alain Soral, une fois, quand il y avait l'affaire Binti, pour ceux qui connaissent un peu la dissidence, il avait dit, regardez, généralement, même, vous savez, les autres penseurs aussi ont eu des problèmes comme cela, c'était quelqu'un qui aimait les femmes, Martin Luther King, etc., pour justifier sa bêtise. Alors que normalement, si vraiment on choisit le sacrifice de sacrifier et de servir les êtres humains, je sais que c'est difficile, mais on essaye de faire qu'on laisse la place propre. On essaye de maîtriser ses passions, mais ces gens-là sont loin de cela. Il y a des paroles qui sont dites sur tel ou tel domaine, et le reste peut tout faire. Lorsqu'on célèbre un personnage comme Che Guevara, maintenant Che Guevara,
je vous laisse aussi penser. Est-ce que Che Guevara n'aurait pas fait de l'injustice? Hein, ça, c'est exactement pareil que Nelson Mandela. Nelson Mandela, si on cherche dans sa biographie, vous allez voir qui privilégiait dans ses tribus, qu'est-ce qu'il a fait, et il a fait comme les autres. Il a fait comme les autres. Après, il a donné un droit que peut-être n'avaient pas les Noirs d'Afrique du Sud, mais pour le reste, il faut chercher. Généralement, tous ces gens-là ont des tâches très, très noires. Lorsqu'on célèbre un personnage comme Che Guevara, on ne le fait pas pour ses antécédents, mais plutôt pour ce qu'il accomplit pour les siens. J'ose bien penser que Che Guevara, face aux propriétaires fonciers, capitalistes ou autres, j'aimerais bien savoir ce qu'il leur a fait. Quelquefois, peut-être pour des gens qui n'étaient pas impliqués parce qu'il était riche. Comme eux, ils sont communistes et ils veulent faire tout le monde à égalité, il est bien évident qu'ils ne laissent pas des opposants. D'ailleurs, ça c'est valable pour tous les mouvements politiques, je ne dis pas le contraire. Mais de là à les faire comme exemple pour nous, c'est un grand problème. Parce que c'est la Maréchal ne s'adresse pas à l'humanité. Là, il a eu son livre, là, mais moi, j'ai jamais vu dans ses discours comme quoi ces livres ont été édités, tous ces discours, et qu'ils ont été propagés. Là, il est dans une librairie, en l'occurrence islamique, que vous pouvez retrouver peut-être à la FNAC son livre. Donc, des non-musulmans peuvent tomber dessus, parce que le titre est attirant, liberté, égalité, fraternité, mais globalement, il s'adresse qu'à des musulmans. Donc, de prendre en exemple ces gens-là, c'est complètement erroné en vérité. Car ces gens-là, si on cherche bien, vous allez voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont fait. Je continue, lorsqu'on se rappelle de la condamnation de Socrate et de l'exécution de Voltaire, on se remémore les principes qu'ils ont défendus. Les principes qu'ils ont défendus. Voltaire était un intellectuel au service des puissants. Vous pouvez chercher par exemple les conférences de Marion Sigaud, et c'est prouvable, c'est prouvable. C'était le BHL de cette époque, qu'on le veuille ou non. Donc en fait, et d'ailleurs après par la suite, dans une de ses conférences, il va mettre encore une citation de Voltaire, philosophe des Lumières, Voltaire. Encore une fois, c'est du hasard. Ainsi, quand il s'agit d'Ali ibn Abi Talib, la plus grande erreur commise par les musulmans, c'est de l'examiner sur le plan religieux. Je ne sais pas pourquoi on ne doit pas l'examiner sur le plan religieux, mais bon. Sans prendre en considération l'être humain qui respectait les principes universels. Bon, tu vas répéter la même chose, et mais bon, tu l'as dit précédemment. Faisons une petite liste des principes universels les plus reconnus, la justice, le savoir, la générosité, l'éloquence, etc. Toutes ces valeurs sont communes au genre humain et ne sont donc pas spécifiques à l'islam. Oui, bien sûr. Bien sûr, car le bien et le mal est rationnel. Hein, le bien et le mal rationnel fait partie de l'essence d'Allah. C'est un sujet connu de Ilm al-Kalam, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour les gens qui n'ont pas pourri leur fitra, hein, parce qu'il y a des gens qui, selon leur intérêt, même s'il va dire qu'il fait du bien, en vérité il fait du mal. Il est même dit que des fois les criminels trouvent des excuses, ou bien le voleur. Hein. Je ne parle pas du voleur qui a volé pour manger, le voleur qui a fait ça par vice, il va dire non, j'ai fait ça comme ça. Il va justifier pour montrer, pour donner une teinte d'humanité à ce qu'il a fait. Donc là, est-ce que là c'est le bien, le mal rationnel? Non, bien sûr que non. En 1997, Kofi Annan a mené une enquête pour déterminer quel est le document administratif le plus juste jamais écrit par un être humain. Il a ensuite envoyé son compte-rendu à toutes les nations du monde, et selon lui, ce document n'était autre que les lettres écrites par le prince des croyants, à Malek el-Ashtar, pendant C'est très connu que Kofi Annan a fait cela. Qui aurait pensé qu'Ali ibn Abi Talib sera un jour cité au cours d'une réunion des Nations Unies? Voilà. Voilà, encore. Nations Unies, tu considères que c'est quelque chose. Pourtant, les Nations Unies, regardons depuis qu'ils ont été créés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les crimes qu'ils ont faits au nom de l'humanité. Là, c'est une fierté. Ah, l'imam Ali, nommé par les Nations Unies. Généralement, ce qui est très étonnant, beaucoup de musulmans qui prétendent être contre l'Occident, ils voient un culte, une structure de l'Occident. Au lieu de se dire réformons ce que nous avons dans le pays, peut-être en prenant exemple sur eux, ils sont toujours indirectement en disant regardez en Occident c'est comme ça, c'est bien, etc., etc. Quelque part, les valeurs qu'ils prétendent vomir et critiquer, ils les aiment beaucoup. On dit qu'ils aiment bien, châtie bien, peut-être c'est ça. Ceux qui ne voient en Ali ibn Abi Talib qu'un leader musulman font preuve d'injustice à son égard. Il mérite d'être évoqué au même titre que Gandhi, Martin Luther King et Socrate. Non,
Il ne mérite pas d'être évoqué au même titre que Gandhi, que Martin Luther King et Socrate. Ça n'a rien à voir. Mon frère, ça n'a rien à voir. L'imam Ali est ici et les autres ils sont sous terre. Il ne peut pas être évoqué. Là, tu es en train de dire comme quoi, en gros, Gandhi, Martin Luther King et Socrate, ça serait quelque chose. Et l'imam Ali, il faut qu'il soit évoqué au même niveau qu'eux. Non, s'il est évoqué au même niveau qu'eux, il est en bas. L'imam Ali, il est au-dessus. C'est sûr et certain. Mais bon, est-ce que tu peux comprendre cela? Ça, je sais pas. Je sais pas. Et pourtant, le monde actuel ne connaît pas vraiment Ali ibn Abi Talib. Pour cette raison, quand nous étudions le parcours d'Ali, alayhi salam, nous ne devons pas nous limiter à analyser ses exploits en tant que khalif de l'État islamique. Mais nous devons plutôt le considérer comme étant la meilleure personnalité après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, sur le plan de la justice et des principes humains. Dans notre analyse d'aujourd'hui, nous allons étudier 3 points. Dans le but d'avoir une meilleure connaissance de la partialité d'Ali ibn Abi Talib, qui a inculqué la notion de justice à Ali ibn Abi Talib. Non, donc là c'est une question, pardon. Je dois donner le bon terme, le bon ton. Qui a inculqué la notion de justice à Ali ibn Abi Talib? La droiture et la justice ne sont pas des vertus innées chez l'homme, il est nécessaire qu'on les lui enseigne. Donc là aussi c'est toujours pareil. Là il va parler d'un enseignement. Bien sûr que l'imam Ali a appris du prophète Mohammed qu'on doit respecter cela, ça fait partie de l'ordre universel, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus, mais il est connu que nos imams n'avaient pas de professeur. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a des savants bakri qui ont fait l'éloge des imams en disant, j'ai oublié de quel imam, en disant, il a enseigné, il a eu des élèves, et lui n'a jamais eu de professeur. Les mukhalifines veulent nous montrer comme quoi l'imam Sadiq avait étudié auprès de tel ou tel. Vous voyez? Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux. C'est encore une fois pour mettre au même niveau. Maximum, il y avait leur père, son père, que l'imam va dire j'ai pris de mon père. C'est tout. Le reste, c'est de la fabulation totale en vérité. Chez l'homme, il est nécessaire qu'on lui enseigne. Oui, c'est vrai. Si tu parles des êtres humains, mais tu es en train de parler de l'imam Ali, alayhi salam. Tu n'es pas en train de parler de Foulan ou Foulan, qu'on va lui enseigner quelque chose. Et d'ailleurs, regardez, avec Sayyida Zainab, alayhi salam. Anta halima ghayra al-mu'allama. C'est-à-dire, tu es une savante sans qu'on a un enseignant qui t'enseigne. Et c'est Sayyida Zainab, alayhi salam. C'est pas l'imam infaillible. Mais bon. Est-ce qu'Ali ibn Abi Talib, donc deuxième question, est-ce qu'Ali ibn Abi Talib s'est montré juste uniquement au cours de son khalifa ou l'était-il bien avant cela? Nous savons tous qu'Ali ibn Abi Talib est devenu calife 25 ans après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est khalifat Allah fil ard, mais il est devenu calife 25 ans. Bon, on va comprendre que là c'est la fonction politique, bien sûr. Que savons-nous alors ce qu'il a accompli au cours de ces 25 ans? Il arrive à poser la question à des chiites, est-ce que l'imam Ali alayhi salam s'est montré juste uniquement lors de son califat politique? Voilà. Comment Ali ibn Abi Talib a-t-il instauré la justice au sein de l'État islamique pendant les 4 années et demie durant lesquelles il était calife? Ça, c'est une bonne question. Les deux questions, première question, c'est vraiment pas terrible, mais la troisième est bien. Premièrement, il est important de noter que chaque personnalité éminente de l'histoire a eu la chance d'avoir un tuteur exceptionnel qui est l'origine de ses qualités. Ça, sans aucun doute. En ce qui concerne Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ce précepteur qui a transmis son savoir n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, lui-même. Et vous allez retrouver dans l'Angel Balara aussi cela. Que l'imam, à chaque fois qu'il y avait un verset qui était révélé, le prophète lui enseignait à quel moment il était révélé, à tel moment de la journée, telle saison, etc., etc., pour les versets coraniques. Et personne n'aurait été en mesure de former Ali comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas que c'est le prophète qui s'est occupé d'Ali alayhi salam dès son plus jeune âge. Ali a alors eu l'occasion de prendre note des moindres faits et gestes du prophète lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala a été envoyé comme prophète par Allah. L'objectif principal de sa mission consistait à être la manifestation de la justice divine sur terre. L'un des plus grands attributs d'Allah est l'adl ou le juste, et c'est pour cette raison que dans l'école de Ahl al-Bayt,
la deuxième branche de la religion et la justice. On reste toujours à côté en fait. Je ne sais pas finalement qu'est-ce qu'il comprend de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans les 14 infaillibles, il arrive à citer que le prophète il a été envoyé pour telle chose, telle chose, telle chose. Hein. Il n'a même pas évoqué le principal. Que même les mukhalifines diraient, si on dit quelle est la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont dire al-tawhid, l'unicité d'Allah. C'est une évidence. Lui, jamais. Il passe toujours à côté. Là, il est en train de parler du prophète, c'est pareil. Il nous dit la justice. Bien sûr, la justice, c'est normal. La justice, c'est un des attributs principaux d'Allah, sans aucun doute. Mais la mission du prophète, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah, lutter contre le shirk. La deuxième branche est la religion et la justice. Les 5 principes de la foi. Bon, ça c'est très très critiquable, mais bon. Usul ad-din sont tawhid, l'unicité, adala, nubuwa, imama et qiyama, la croyance au jour du jour dernier. En réalité, bon, on ne va pas rentrer en disant qu'il n'y a qu'un seul attribut, car sinon ça va être quelque chose qui va être difficile pour les gens de comprendre. En réalité, si on prend El-Kafi, et même les hadiths de Al-Bayt, on verra que le Hujja regroupe quoi? Il regroupe Al-Nubuwa ou Al-Imama. Il n'y a pas une division dans Al-Kafi, qui est un des recueils les plus sûrs de compilation. El-Hujja, c'est Nubuwa et l'Imama. Et d'ailleurs, ils sont très liés ensemble. C'est pour ça que les imams sont supérieurs à tous les prophètes, sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on enlève Nubuwa et l'Imama, on les met ensemble. Qu'est-ce qui reste? La Qiyama va avec la justice divine. Donc justice divine et Qiyama ensemble. Il reste quoi? Il reste Tawhid et l'Adala et la Hujja. 3. Et après, si on veut aller encore plus loin, mais bon, défini par très peu de gens, mais dans Ilm al-Kalam, ça existe, le fait qu'il soit divisé aussi en 3. Une seule. Pourquoi? Si vous revenez à Ziyad Jamaat al-Kabira, pour pouvoir faire le Tawhid, les seuls qui comprennent le Tawhid et qui peuvent nous aider à faire le Tawhid, c'est les imams, donc on arrive à une seule. Une seule. Et le Hujja qui va regrouper tout, en vérité. Car tout est relié. Le jour de la résurrection, la justice, tout est relié par notre acceptation ou non de l'Wilaya. Mais bon, ça c'est un autre niveau. Mais restons, si on veut rester dans le basique, 5 c'est un peu problématique. 3 c'est mieux. La notion de Adala, donc de la justice dans le principe de la foi, implique qu'Allah est juste et qu'il a insufflé sa justice au prophète qu'il a envoyé sur terre pour éduquer les hommes. Il y a même eu un pacte entre Allah et le prophète Ibrahim salam pour que la justice divine subsiste dans la lignée du prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim salam demande au Tout-Puissant, et parmi ma descendance, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. C'est un verset très connu qu'on a maintes et maintes fois cité, mais je vais quand même vous le citer. Je vous cite juste le passage qu'il a cité. Hein. D'ailleurs, c'est le seul verset qu'il va citer, tout le long de son exposé. Donc la sourate Baqara, la sourate de la vache, le verset 124. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم. Et parmi ma descendance, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. À travers ce verset, Allah exauce le vœu d'Ibrahim et lui promet que sa descendance héritera de la justice divine, mais ce privilège ne sera pas accordé à l'injuste. Cette clause qu'Allah a ajoutée est tout à fait logique et compréhensible. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entrepris ses réformes en Arabie, Ali ibn Abi Talib alayhi salam était présent
pour observer ces méthodes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en place des règles dans le commerce, le droit à l'héritage des femmes, le droit à la dot de la femme. Avant l'arrivée du prophète, la dot était encaissée par le père de la mariée, chose qui est encore habituelle dans différentes cultures, malheureusement. Et la constitution de Médine. Après avoir fondé l'État islamique, le prophète s'est chargé en premier lieu de rédiger une constitution afin de réguler la vie en société entre les musulmans. Les chrétiens et les juifs de Médine. Entre les musulmans, les chrétiens et les juifs de Médine. À travers ce document, le prophète a appliqué la justice sur le plan politique et social. Citons quelques-unes des clauses du document. Les juifs et les chrétiens ont le droit. Cette constitution, sincèrement, je ne l'avais trouvée que dans les sources des Mukhalifines. Mais j'ai observé qu'elle était citée dans le Bir al-Anwar. Il faut faire attention aussi parce que dans le Bir al-Anwar, al-Majlisi, lui-même a cité des références qui viennent des Mukhalifines. Mais bon, globalement, de toute façon, on est d'accord, c'est pas très important que cette constitution ait lieu ou pas, c'est des principes qui sont acceptés par l'islam. Les juifs et les chrétiens auront le droit de pratiquer leur religion en toute liberté, tout comme les musulmans, et leurs lieux de culte seront protégés. De nos jours, les gens ne sont plus prêts à respecter les droits d'autrui, nous devons tous prendre exemple sur l'équité du prophète. Si un musulman fait du mal à un non-musulman, il sera puni par l'État islamique et vice-versa. S'il se produit un désaccord entre un musulman et un non-musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chef de l'État islamique, servira d'arbitre et tentera de trouver un accord entre les parties. Les juifs et les chrétiens auront le droit de pratiquer leur culte, oui bien sûr. Maintenant reste à savoir, et je ne sais pas le jugement dans Ahlul Bayt, mais je sais que des fois dans certains États, il faut se poser la question s'ils ont le droit de créer des nouveaux lieux de culte dans un pays musulman. Et je ne sais pas ce que dit Ahlul Bayt sur ça, donc on laisse ça en suspens. Ali ibn Abi Talib était au premier rang au cours de ces événements. Il a eu l'occasion de voir de quelle manière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam instaurait les droits de tout un chacun dans le but de fonder une société paisible et unie. Le prophète lui a d'ailleurs appris une chose très importante, la justice repose sur deux critères, les sacrifices et le respect de la confiance accordée par le peuple. Là on reste toujours dans le même truc, bien sûr. Il est normal qu'il apprenne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est normal que l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam apprend de son père. Mais de là de dire que forcément quelqu'un doit, que forcément ils auraient dû avoir cet enseignement, ça c'est une autre chose. Enseignement de leurs parents ou autre. Si quelqu'un quelqu'un de bien dirigé, que ses parents sont corrompus, il est possible même que des fois quelqu'un est supérieur à son professeur. Donc parfois même par le fitra et par son compréhension bonne, cette personne ne va pas forcément suivre leur enseignement. Parce que là, il arrive à leur enseignement, leur professeur. C'est pour ça qu'on a parlé de Sayyida Zainab ou autre. Car sinon, on va tomber en disant comme quoi, obligatoirement, les imams salam auraient forcément eu besoin d'avoir quelqu'un qui leur enseigne. Chose qui est fausse, comme je l'avais dit précédemment. Un leader doit être donc prêt à renoncer à son confort pour le bien-être de ses gens. Et il doit également faire attention à ne pas briser la confiance de ceux qui l'ont choisi. La nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a migré vers Médine, il n'a pas seulement demandé à Ali alayhi salam de prendre sa place dans son lit, il lui a également confié une autre tâche. Avant d'entreprendre son voyage pour rejoindre le prophète, Ali alayhi salam devait se charger de rendre aux gens leurs biens qu'ils avaient confiés au prophète. À la Mecque, le prophète avait une telle réputation que parfois les non-musulmans, lorsqu'ils devaient voyager par exemple, faisaient leur affaire chez celui-ci laissaient leur affaire chez celui-ci pour la récupérer plus tard. C'est pour ça qu'il était connu, Sadaq al-Ramin. La Ramane, on lui confiait les dépôts. Parce qu'il ne l'acceptait pas comme prophète, il le considérait comme un honnête homme. Parce que même s'il ne l'acceptait pas comme prophète, il le considérait comme un honnête homme digne de confiance. Ali ibn Abi Talib est donc resté à la Mecque un certain temps après le départ du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, Hanzala ibn Abi Sufyan, fils d'Abu Sufyan et de Hind, se rendit chez Omer ibn Waïd pour lui dire: Omer, j'ai avec moi un collier en or appartenant à ma mère, je suis prêt à te le donner en échange d'un service. Omer souhaitait avoir plus de détails et Hanzala expliqua alors: Mohammed est parti, mais Ali est encore ici pour rendre les biens qui étaient placés chez Mohammed. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ailles voir Ali et que tu lui dises que Mohammed te doit 100 misqal d'or. Un misqal égale 18 grammes. Et que tu aimerais qu'on te les rende. Omer, séduit par le plan de Hanzala, alla voir Ali ibn Abi Talib alayhi salam, déclara à Ali: je viens te voir pour me plaindre. Mohammed est un homme juste, mais maintenant qu'il n'est plus là, je veux récupérer les 100 misqal d'or
que je lui ai confié. Ali, tout étonné, dit alors, comment ça? Le prophète ne m'a pas laissé des consignes à ton sujet. Il ne m'a jamais dit que tu avais fait un dépôt. Omer ibn Wayl s'emporta et Ali ibn Abi Talib lui demanda, es-tu prêt à jurer sur la Kaaba que tu as laissé de l'or auprès du prophète? Omer accepta, et les deux hommes se rendirent alors auprès de la Kaaba. Omer ibn Wayl dit alors en tenant la Kaaba, je te jure, je le jure sur la Kaaba, j'ai remis mon or à Mohammed. C'est au cours d'une matinée, il y a quelques jours de cela. Ali lui demanda alors l'identité des témoins qui pourraient certifier ses paroles. Omer dressa toute une liste sans hésiter. Abu Sufyan, Abu Jahel, Ikrima et Urba. La'natullah alayhum. Ali lui fit alors la promesse d'aller voir tous les témoins sans tarder afin de clarifier les choses. Ali ibn Abi Talib se rendit au premier chez Abu Jahel pour connaître sa version. Ce dernier reconnut qu'Omer avait bien remis de l'or au prophète, mais qu'il ne se rappelait pas quand cela avait eu lieu. Abu Sufyan, de son côté, déclara qu'Omer était allé voir le prophète au cours d'un après-midi. Pour les deux derniers, l'un déclara qu'il s'agissait d'une soirée et l'autre qu'il s'était réuni au lever du jour. Bref, personne n'a été en mesure de confirmer exactement les propos d'Omer. Ali ibn Abi Talib retourna chez Omer pour lui exposer la situation et l'informer qu'aucun de ses amis n'avait fourni d'informations précises au sujet de ce versement auprès du prophète. À ce moment-là, Omer admit qu'il avait menti, qu'il avait été entraîné dans une arnaque par Anzala ibn Abu Sufyan, qu'il avait promis un bijou de sa mère en échange de ses services. Regardez comment l'imam Ali toujours résout ces problèmes-là. Il résout ces problèmes des fois d'une manière extérieure, comme il a fait là. Alors que l'imam Ali, alayhi salam, intrinsèquement, à l'intérieur de lui, il sait très bien qui ment ou qui ne ment pas. De par sa clairvoyance donnée par Allah. Et il y a un hadith qui parle des simples croyants, il dit craignez le regard du croyant, car il regarde par la lumière d'Allah. Alors quoi dire sur l'imam infaillible, hein, si le simple croyant? Il est évident qu'il sait très bien qui a fait cela, et il laisse, mais il cherche, il a trouvé des solutions rationnelles pour dénoncer ces gens-là. Vraiment, l'imam, c'est l'imam. À travers cette petite anecdote, on se rend compte que les gens avaient accordé leur confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ce dernier faisait preuve d'impartialité et d'honnêteté. Voyons notre exemple pour illustrer le sens moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil, on va illustrer le sens moral du prophète. Pour moi, personnellement, d'une manière personnelle, je n'ai pas besoin qu'on m'illustre le sens moral du prophète. Je sais qu'il est la moralité même. C'est lui la morale. Qu'on me le démontre ou pas, je n'ai pas besoin. Mais chacun ses manières d'être convaincu. Après la bataille de Khaybar, Bilal ramena les femmes du camp opposé vers le camp du prophète. Bon, bien sûr, je dis ça, mais en même temps, les gens ont différents degrés, et puis s'adressent à des croyants lambda, hein, sans penser que je suis supérieur à eux. Peut-être eux, ils ont des choses que moi, j'ai pas. Et donc, en fait, lui, il doit développer ses propos, bien sûr. Après la bataille de Khaybar, Bilal ramena les femmes du camp opposé vers le camp du prophète. Pour cela, ils ont traversé le champ de bataille et les femmes ont été obligées de passer près des corps de leurs maris. Quand le groupe rejoignit le prophète, celui-ci demanda à Bilal, « Bilal, pourquoi as-tu agi de la sorte ?» Bilal étonné dit, « Comment cela? Je ne comprends pas. » Le prophète ajouta, « Tu sais bien que beaucoup d'entre ces femmes viennent de perdre leur époux, pourquoi les as-tu ramenées ici en franchissant le champ de bataille? Tu aurais dû faire le tour pour leur épargner la vue des cadavres. » Cette histoire, je l'ai lue chez Mukhalifin. Encore une fois, comme je vous ai dit avant, et vous trouverez ça dans l'introduction aux 14 infaillibles, c'est la Maréchaunie peut citer des choses de gauche à droite. Et la majorité de ces sources vient des Mukhalifin. Donc est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Je vous demande de vérifier. Quoi qu'il arrive, c'est pour démontrer que le prophète a un sens moral. Bilal confus dit, je suis désolé, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas l'intention de les tourmenter. Le prophète ajouta alors, ces hommes étaient nos ennemis, alors nous avons été obligés de nous battre contre eux, mais nous devons essayer de limiter les dégâts, mais nous ne voulons pas être des oppresseurs. Le prophète se préoccupait du moindre détail, Ali ibn Abi Talib l'avait bien remarqué, comme il a fait l'imam Ali alayhi salam à la bataille du chameau, quand il a fait raccompagner de Aïcha,
par Mohammed ibn Abou Bakr, le seul homme. Tout le reste, c'était des femmes déguisées. Puisqu'il avait un lien, bien sûr, familial. C'était sa tante. Donc nous pouvons en conclure qu'Ali ibn Abi Talib a tiré ses enseignements du prophète, mais la question qu'il faut maintenant se poser est la suivante. Est-ce que Ali ibn Abi Talib est resté silencieux face à l'injustice après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait quitté ce monde? Le prophète est décédé, tombé martyr en 11 de l'Hégire, et Ali ibn Abi Talib est devenu calife, donc calife politique encore une fois, en l'an 36 de l'Hégire. Certains donnent l'impression qu'au cours de ces 25 années, Ali ibn Abi Talib est resté inactif et n'a pas agi face à l'injustice et à l'oppression. Mais ce n'était pas le cas. Ali ibn Abi Talib a toujours élevé la voix quand cela était nécessaire. Donc là, quand j'entends ces phrases-là, moi, avant de lire son développement, je m'attends à quoi? Je m'attends à voir, et c'est une chose qui est vraie, hein, c'est trouvable, entre autres dans le Bira et la Noire, les confrontations face à Omar, Abou Bakr et tout, pour démontrer que c'est lui le, le calife légal, et c'est lui l'imam, et que c'est eux qui ont usurpé. Entre autres, de toute façon, il reste quand même des traces chez eux, dans le Naj al-Balara, hein, Naj al-Balara dans le sermon de Sharshaqi, hein, même si c'est pas une source Bakri, généralement ce livre fait à peu près l'unanimité chez eux. Hein. Mais en réalité, il y a énormément de discours. Moi, je m'attendais à ça, mais en fait, non. Là, quand il parle de l'injustice, pas l'injustice banale. C'est pas l'injustice face de l'imama qui a été usurpé, non. Il a rabaissé ça. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est bien. Amar Nakshawani va nous parler comment l'imam Ali a dénoncé ces usurpateurs. Abou Bakr, Omar et Osman, non, c'est pas ça qu'il parle, malheureusement. Il a même fait preuve de beaucoup d'intelligence et de sagesse pour gérer certaines situations délicates. Il savait quand il fallait s'exprimer, il savait comment le faire. Cela nous rappelle d'ailleurs une citation de Platon. Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, le fou parce qu'il veut dire quelque chose. Il aurait pu dire l'imam Ali a dit, ou bien les imams ont dit non, il a cité Platon. À l'époque où Omar ibn al-Khattab était calife, il n'a jamais été calife, mais bon, on va dire calife, pseudo-calife, calife usurpateur. Une femme est venue le voir pour se confesser. J'ai commis un adultère et je suis prête à subir mon châtiment. Omar commença à donner des ordres pour qu'on la punisse. Mais Ali ibn Abi Talib l'arrêta en déclarant attendez, ne faites pas cela. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que depuis le début, il parle de Ali ibn Abi Talib sans dire imam. Pourquoi tu ne dis pas imam? Tu peux dire une fois. Hein? Pourquoi tu dis ça? C'est comme des gens qui, quand ils parlent de Hussein, disent toujours Hussein. El Hussein. Un peu de respect, mes frères, mes soeurs. Un peu de respect. Je comprends que dans les poésies, on dit El Hussein. Hussein. Mais pourquoi quand on parle, je ne parle pas dans les chants, bien sûr. Dans les chants, l'Atmiya, quand il y a Hussein, ça c'est autre chose. Pourquoi on ne dit pas Imam Hussein? Là, pourquoi on ne dit pas Imam Ali, le clarifié de sa fonction? Tout le long, il y a Ali ibn Abi Talib. Et qui est Ali? Bon, là, tu dis Ali ibn Abi Talib, donc on comprend. Mais des fois, les gens, ils disent Ali. Ali, oui, c'est qui? C'est ton copain. Ah, c'est moi qui. Je sais très bien les gens qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est pas un problème. C'est moi qui suis dur, machin. Mais mes frères et mes sœurs, on a tout négligé en vérité de nos jours. On a tout négligé. On néglige tout et après on s'étonne qu'on est loin. On est loin de tout. Alors que nous, on doit chercher le contentement du même zaman. Et ça, je me rassure. Ça doit être ça. C'est ce qui nous permettra de s'abstenir de différents péchés et d'acquérir le wara, Inch'Allah. Oui, il est là. Omar commença à donner des ordres pour qu'on la punisse, mais Ali ibn Abi Talib l'arrêta en déclarant attendez, ne faites pas cela. Vous devez d'abord lui demander pourquoi elle agit de la sorte. La dame fut alors priée d'expliquer son mobile. Depuis plusieurs semaines déjà, la sécheresse sévit dans l'eau de sa propriété. Sévit dans notre région. Il n'y a qu'un seul habitant de notre tribu qui a de l'eau dans sa propriété. J'avais très soif et je suis allé le voir pour lui demander de m'aider. Il m'a dit qu'il me donnerait de l'eau uniquement si je consentais à satisfaire ses pulsions sexuelles. Lorsqu'il m'a fait cette proposition, j'ai refusé, et je suis parti. Mais au bout de 3 jours, je n'en pouvais plus. Je suis retourné le voir pour lui demander si l'œuf tenait toujours. Je lui ai donné ce qu'il voulait, j'étais obligé d'accepter, sinon je serais morte de soif. Ali alayhi salam demanda alors au calife, il demande, c'est Ali, là on dit Ali, au calife, hein,
calife Omar. De ne pas punir la femme, parce que dans le Coran, Allah déclare, si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Maïda, le verset numéro 3. Je ne trouve pas. Hein. Apparemment, ah si, la fin, à la fin du verset, pardon. Euh, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن اضطر في معصية غير متجانف لعصم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Comme c'était un long verset, c'est seulement la fin du verset. Ali ibn Abi Talib ne restait pas les bras croisés lorsque vous voyez que les choses n'allaient pas, même s'il n'était pas calife. Il n'était pas calife. Hein. Il est Khalifat Allah, mais il n'était pas calife. Vraiment, c'est. En fait, on discute des imams comme si on. Je ne sais pas. La plupart discutent, surtout les khatibs, parlent des imams comme si c'est rien. Bon, je ne dis pas, là je suis pas en train de parler du fait qu'ils sont dans le Tanzil. Là, si pour être honnête, disons, on pourrait dire 60% nous parlent des imams comme si, pour nous emmener à des gens qui étaient pieux, qui avaient des bonnes qualités, et l'affaire elle est finie. C'est ça globalement, et c'est ce qui est enseigné dans Muassas ad-Diniyya, en règle générale, les fondations islamiques. Qu'est-ce qu'on connaît de Maqam, de Ahlul Bayt? Rien. Rien du tout. Et parfois, on va dire c'est le relou, c'est de l'exagération. Si on dit voilà les degrés des imams et tout ça, c'est relou, c'est de l'exagération. Et donc l'imam Ali n'était pas calife. Selon toi, il n'était pas calife. Selon toi. Ce n'est pas tout, il a porté son aide au calife à plusieurs reprises. Son aide à qui? Pseudo calife. Et en réalité, on ne montre pas. Bien sûr que l'imam Ali l'a aidé pour éviter des plus grands mal. Mais maintes et maintes fois, l'imam Ali alayhi salam a dénoncé cet usurpateur. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Omar ibn al-Khattab, a déclaré maintes fois, si Ali n'était pas là pour intervenir, je leur serais perdu. Ali ibn Abi Talib a apporté son aide à Omar pour la gestion des affaires publiques et lui a toujours donné de très bons conseils. Lorsqu'Ali ibn Abi Talib a vu que Marwan ibn al-Hakam n'était pas un bon conseiller pour Osman ibn Affan et qu'il l'entraînait à commettre des injustices, Ali alayhi salam n'est pas resté silencieux, il lui a suggéré de s'en séparer. Lorsqu'Ali ibn Abi Talib a vu que Walid ibn Uqba arrivait sous à la prière de l'aube alors qu'il était gouverneur de Koufa, il a demandé au calife de réagir pour mettre fin à un tel comportement. Lorsque les rebelles assiégèrent la maison d'Osman ibn Affan, allant jusqu'à l'empêcher de se procurer de l'eau, Ali refusa de participer à cet acte d'injustice et envoie ses fils Hassan el Hussein pour lui apporter de l'eau. Apparemment, cette chose-là n'est pas vraie. J'ai vu personne qui disait cela, qui refutait cela. Je sais que Kamal Haïdari ne croit pas à cela. Il est sûr qu'il y a eu des compagnons qui ont aidé l'imam Ali, qui ont aidé Osman, mais le Hassan el Hussein, c'est peut-être fort possible que cette histoire est inventée. Pour lui apporter de l'eau et pour monter la garde devant sa maison pour qu'on le prenne d'assaut. Donc, même quand Ali ibn Abi Talib, alors qu'en vérité, l'imam Ali s'est éloigné, quand il a vu qu'il ne suivait pas ses conseils, qu'il ne voulait rien changer, ça veut dire qu'il disait oui, je vais faire et qu'il envoyait des lettres à d'autres gens, entre autres à Muawiyah, et que des fois les lettres ont été interceptées, eh ben, il l'a abandonné. Il s'est éloigné de cette fitna, l'imam Ali salam.
Donc même quand Ali ibn Abi Talib n'était pas calife, il faisait, voilà, il n'était pas calife, hein, subhanallah. Il faisait son possible pour que la justice soit appliquée. Ce qui est incroyable, c'est que les gens, une fois qu'il est devenu calife, l'ont accusé d'avoir tué Osman. Donc pour toi, calife, d'après ce que je comprends bien, c'est la fonction politique. Hein. N'est-il pas ironique que celui qui a toujours été présent pour guider et soutenir les califes, calife, tu dis pas les usurpateurs, non, les califes, sans problème, il n'y a pas de problème, tout va bien, soit accusé d'être à l'origine de l'assassinat de l'un d'eux. Au cours des 4 ans et demi de Khalifa, Ali a dû mener 3 batailles, la bataille de Siffin, la bataille de Narawan et la bataille de Jamal, la bataille du chameau. Une personne est alors venue le voir pour lui dire: Ali, lorsqu'Abou Bakr, Omar et Ousmane étaient au pouvoir, nous avions la paix. Avec toi, tout ce que nous récoltons, c'est de l'effusion de sang et de la discorde. Ali, alayhi salam, déclara: de leur temps, ils avaient affaire à des gens comme moi, alors que moi, je me retrouve confronté à des gens comme toi. Que voulait dire par là? Il a essayé de faire comprendre à travers sa réponse que la mentalité des gens qui composent un État islamique est à l'origine des tensions et des désaccords. L'objectif principal qu'Ali s'était fixé au cours de son mandat était de combattre l'injustice pour l'instauration du droit de tout un chacun et de l'équité. Nous avions la paix. Omar, il avait quand même créé un système pour Beit el-Mal de privilégier certains et rejeter d'autres. Hein. Et Muhajirin était privilégié sur Ansar, Aïcha Hafsa était privilégiée sur les autres femmes, les Arabes sur les non-Arabes, etc., etc. Les hommes libres sur les esclaves. C'est pour ça que Talha et Zubair, quand ils ont vu qu'ils avaient 3 dinars pour de Beit el-Mal comme les autres gens, ils ont pas accepté. Entre autres, une des causes de la guerre, de la bataille du chameau. D'ailleurs, l'imam Ali, alayhi salam, dans Kitab après Sayyid Ali, il dit que Talha et Zubair, ils ont, bon, en particulier Zubair en plus de ça, parce qu'il était vraiment un soutien à l'imam Ali au tout début après le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit que la Bayra qui a été faite en premier lieu, elle a été faite de plein gré, et la deuxième, c'est parce qu'il y avait des intérêts. Ils ont été plus ou moins forcés. Ils ont été parmi les premiers. Talha et Zubair a fait Bayra l'imam Ali lors de son califat. Ça a été forcé. En tout cas, Omar a créé un système injuste. Donc ces gens étaient satisfaits parce qu'ils voulaient profiter. La réponse d'Imam Ali, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, je ne sais pas. En tout cas, quand il dit c'est la mentalité des gens qui composent un État islamique est à l'origine des tensions et des accords, sans aucun doute. L'objectif principal qu'Ali alayhi salam s'était fixé au cours de son mandat était de combattre l'injustice pour l'instauration du droit de tout un chacun et de l'équité. D'ailleurs, quand il est devenu calife, il a annoncé: je jure sur mon frère les 7 régions du monde et toutes les richesses sur terre comme dans les espaces, je ne désobéirai point à Allah, même s'il s'agit de spolier une fourmi d'un grain d'orge. Ce monde est plus futile à mes yeux qu'un brin d'herbe dans la bouche d'une sauterelle. C'est dans Najal Balagha. Ces paroles nous montrent que pour Ali alayhi salam, le poste de khalifa n'était pas un moyen de s'offrir les plaisirs de ce monde et à quel point il était attaché à la justice. Ali ibn Abi Talib, au cours de son règne, a implanté la justice à plusieurs niveaux. Il s'est montré impartial avec les membres de sa famille. La justice commence d'abord chez soi. Cela ne sert à rien de parler de justice au sein de la communauté si on n'est pas capable de respecter les droits de ses proches. Ali ibn Abi Talib a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer un jour: je n'accorderai aucune faveur aux membres de ma famille si je prenais ma fille Fatima en train de voler, je n'hésiterai pas à lui faire subir le châtiment approprié. C'est possible, c'est possible qu'il ait dit ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: si tu aurais dévié d'un chemin, en parlant du prophète, je t'aurais tranché la horte. Bien sûr, c'est une menace qui bien sûr ne sera jamais dite, ne sera jamais effective, c'est juste une manière pour montrer l'importance de la justice. Maintenant, personnellement, en réalité, j'ai un problème. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je viens de faire une pause. J'espère que la vidéo va continuer comme c'est la première fois que je fais pause dans une vidéo pour reprendre l'enregistrement.
Donc j'étais en train de dire que la phrase dite par le prophète, je n'accorderai aucune faveur aux membres de ma famille si je surprenais ma fille Fatima en train de voler, je n'hésiterai pas à lui faire subir un châtiment envoyé. C'est possible qu'elle a été dite parce qu'on a encore un, c'est dit, mais personnellement, je n'ai jamais lu pour l'instant dans un texte venant de nos sources chiites. Donc je continue, non pas que Fatima alayhi salam la pure soit capable de commettre un tel acte. Là c'est très bien, sa remarque est très pertinente. Vous allez voir. Elle était une infaillible élue d'Allah. Mais le prophète voulait nous faire comprendre par là qu'il ne se permettait pas de juger une personne tout en tolérant une vilainie chez les siens. De la même manière, Ali ibn Abi Talib a refusé d'outrepasser les lois pour accorder des avantages à ses proches. Regardez, regardez, car là, on va discuter. Je ne veux pas rentrer dans le sujet de April, parce qu'apparemment il y a des frictions, et il faudrait que j'ai tous les éléments. Personnellement, c'est une recherche que Shia Al-Habib avait fait. Et moi, tout ce que j'ai vu dans les réponses des gens, c'est qu'ils n'ont rien donné de convaincant en fait. Là, par exemple, vous allez voir clairement que Aqil a un réel problème et une faiblesse claire de foi. Dans Najal Bala, dans Kitab Sunan Sayyid Ali, Aqil est qualifié vraiment de quelqu'un faible. Il dit moi maintenant, l'imam Ali dit moi j'ai Abbas et Aqil, alors que j'ai perdu Jafar et Hamza. Salawatullah alayhima. Et il a des propos durs envers Aqil. Comme ils ne peuvent pas nier le sujet de Kitab Sunan Sayyid Ali, ils nous disent non, c'est mutashabiha, c'est équivoque, etc., etc. Alors que un argument clair, c'est que dans ce discours-là, dans Kitab Sayyid Ali, l'imam Ali, c'est la confrontation avec Ashta ibn Qais, où il répond, et à la fin, il est dit, Aban, celui qui rapporte le hadith, et à la fin, il dit, comme quoi les gens ont été convaincus, vraiment, ils ont vraiment tous arrêté leurs doutes sur la grandeur de l'imam Ali. Ça prouve que le discours était mort, hein, sans aucun doute. Après, il est parti après chez Muawiyah pour réclamer de l'argent. Et j'ai regardé les réponses, entre autres de Shir Hassan al-Yari sur ce sujet-là, j'ai trouvé rien de convaincant. Moi, j'ai l'impression, mes frères et mes sœurs, qu'on veut sacraliser ces gens-là. Après, je sais très bien, apparemment, il y a des hadiths. Franchement, je suis tombé, moi, sur quelqu'un qui m'a donné Tafsir de Ibn Abbas pour montrer que Aqil est bien. Est-ce que Ibn Abbas maintenant est une référence? Est-ce qu'on veut à tout prix défendre Aqil? Apparemment, je suis pas en train de dire moi que Aqil était en enfer ou au paradis, hein? Mais pourquoi quand on tombe, on touche à certaines personnalités, on est touché, on arrive à certains propos qui ne sont pas normaux. Pourquoi? La recherche historique est toujours d'actualité et elle peut se renouveler. Pourquoi on doit répéter les choses qui ont été dites des siècles et des siècles si on a eu des autres éléments et une autre analyse? En réalité, on est libre. Si moi j'ai envie de penser que Aqil ça va pas, est-ce que ça va toucher à ma croyance? Est-ce que j'ai touché aux imams alayhi salam? Non. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments contre Aqil. Et les réponses des gens, pour l'instant, jusqu'à maintenant, pour moi, sont loin d'être convaincantes. Je commence. Une fois, lorsque son frère Aqil est venu lui rendre visite, Ali salam demanda à son fils, « Oh Hassan, va chercher un manteau pour ton oncle, il fait assez froid dehors. » Puis ils sont allés sur le toit de sa maison pour dîner. Et à la vue du repas simple proposé par Ali, Aqil a déclaré, « Ali, c'est tout ce que tu vas me servir ?» Regardez les propos d'Aqil. En tout cas, une chose est sûre,
regardez à ses propos, il ne croit pas que l'imam Ali alayhi salam est nommé par Allah Azza wa Jalla. Ça c'est une certitude. S'il a un lien avec son frère, c'est un lien euh, fraternel lié à la famille. Tu es celui qui gère l'argent de la communauté musulmane et c'est de cette façon que tu reçois tes invités. Vous imaginez, il n'arrive même pas à penser que Beit el-Mal, on ne doit pas y toucher en fait. Ali alayhi salam stipula alors que cette nourriture simple était une grâce de la part d'Allah et qu'il ne fallait pas faire preuve d'ingratitude. Après il dit alors, je ne vais donc pas aller par 4 chemins, voilà, je suis endetté et j'ai besoin que tu me procures 1000 dirhams. Ali lui fit comprendre qu'il n'avait pas autant d'argent. Après il insista, mais tu as la tête du trésor public, tu peux piocher dedans pour moi. Allahu Akbar. Ça c'est l'attitude d'un croyant mouali, quelqu'un proche de l'imam Ali alayhi salam. Ali lui dit alors, ce que je vais faire, c'est te remettre mon prochain salaire, mais je ne peux rien faire de plus pour toi. Après, il fit la remarque suivante. Je ne vois pas alors l'intérêt d'être calife, si tu ne peux même pas faire un usage des fonds publics pour soutenir ta famille. En gros, il est en train de soutenir la politique que faisait Osman, en fait. Je suis de ta famille, donc j'ai le droit de piocher dans le trésor public. Dans l'argent des musulmans, Beit al-Muslimin, hein, Beit al-Mal. Ali eut alors une idée, lui demanda de l'accompagner. Il l'emmena au marché et lui fit une proposition. Tu vois ces boîtes là-bas, qui sont cachées sous les stands? Nous allons les casser et prendre tout l'argent qu'elles contiennent. Après il demanda alors, mais à qui appartient tout cet argent? Ali ibn Abi Taleb expliqua, il s'agit de l'argent que la population de Koufa gagne à la sueur de son front. Après il fut indigné, mais nous ne pouvons pas agir de la sorte. Ali déclara alors, tu as peur de subtiliser ces caisses, mais tu n'as rien contre le fait de détourner l'argent du trésor public. Alors on va procéder différemment. Allons à la ville voisine, Hira. Sur la route, nous allons attendre qu'un groupe de voyageurs passe pour leur tendre l'embuscade. Nous sommes tous les deux assez forts pour nous imposer. Nous dépouillerons les gens de leurs biens et de leur argent. Après, il rejeta cette idée également, disant qu'il ne voulait pas devenir un voleur. Ali l'interrogea. Tu ne veux pas voler ce qui appartient à un groupe de gens, mais tu n'es pas contre l'idée de te servir de l'argent, qui est la propriété de toute la communauté. Après, il rejeta cette idée également, disant qu'il ne voulait pas devenir un voleur. Pardon, je vous ai déjà cité ça. Après, il finit par comprendre la leçon, s'excusa et s'en alla sans ajouter un mot de plus. Après un certain temps, regardez. Après, il invita Ali chez lui pour un repas. Quand le repas fut servi, Ali constata. Après, je croyais que tu avais du mal à t'en sortir. En voyant ta table, j'ai l'impression que les choses ne vont pas si mal que ça. Après, il expliqua alors, oui, ma femme et moi avons commencé à économiser, alors ça se passe mieux. Ali ajouta, dans ce cas, je devrais supprimer tes allocations à partir d'aujourd'hui, étant donné que ta situation s'est bien améliorée depuis la dernière fois. Regardez la réaction d'April. Si tout le monde était aussi raisonnable que toi, beaucoup de problèmes seraient résolus. Donc là, c'est la parole de l'imam Ali. Mais après, il s'emballa. Non, non, je ne vois pas les choses sous cet angle. C'est juste que nous avons mis un peu d'argent de côté. Ali al-Salam dit, mais justement, c'est la bonne chose à faire. Mettre de côté pour éviter les ennuis. Pourquoi toujours vouloir reposer sur aide externe? Tu vois, Aqil, cette tige en faire toute chaude. Quand je l'approche de toi, tu sens la chaleur qui en émane. Aqil répondit par l'affirmative. Et Ali rajouta, tu vois, ce que je subirais le jour du jugement dernier n'est rien comparé à la chaleur de cette baguette, si je me permettais d'abuser des fonds publics. Tu veux que je continue à te donner de l'argent, mais un jour je vais devoir répondre de mes actes. Donc là, il continue, il parle d'un autre fait là, parce qu'il a marqué il. Donc l'imam Ali alayhi salam a fait preuve de la même impartialité avec sa sœur Fakhita. Elle habitait à la Mecque, tandis qu'Ali alayhi salam vivait à Médine. Son mari était de ceux qui protégeaient les Koréchites qui avaient l'habitude de s'en prendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ordonna à Ali de se rendre à la Mecque pour ramener tous ceux qui semaient la pagaille. Ali alayhi salam découvrit ainsi que quelques-uns des perturbateurs étaient cachés chez sa sœur. Il s'est rendu chez elle, le visage masqué. De ce fait, Fakhrita ne savait pas qu'il s'agissait d'Ali alayhi salam, et elle déclara, allez-vous-en de chez moi, ne savez-vous donc pas qui est mon frère? Si vous ne quittez pas ma maison sur le champ, je préviendrai celui-ci. Les Arabes avaient peur d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, alors on n'a pas hésité à mentionner son nom. Mais Ali est entré, embarqué les fauteurs de troubles, et quand il est en train de partir, Fakhrita dit, je ne manquerai pas d'informer mon frère de vos agissements. Attendez-vous au pire, lorsqu'il va apprendre que vous avez forcé la porte de ma maison. Ali enleva alors son masque et déclara, je suis ton frère. Ce n'est pas parce que tu es ma sœur que je te laisserai faire n'importe quoi.
Le prophète m'a chargé de remettre de l'ordre dans cette ville et je compte bien rétablir la justice. De la même façon, il n'a pas fait preuve de favoritisme envers ses amis Talha et Zubair, comme je vous ai dit précédemment. Zubair était un cousin très proche d'Ali alayhi salam, c'était le fils de sa tante. Toutefois, les liens avec Talha étaient moins forts. Zubair était le premier à soutenir Ali ibn Abi Talib alayhi salam à Saqifa. Il a protesté contre le fait qu'on usurpe le droit au khalifa d'Ali. Euh, D'ailleurs, entre autres, il fait partie des 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit s'il y en a 40 qui viennent qui te soutiennent, tu te soulèves, tu fais la guerre contre ces usurpateurs. Le matin, ils sont venus qu'à 4. Mikdad, Abu Dar, Salman et Talha. Si je ne me trompe pas. En tout cas, non, et Zubair, il n'y a pas Talha. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Il y a Abu Dar, il y a Mikdad, je pense Salman, ça doit être ça. Ils étaient 4. Alors qu'au départ, le soir, il y avait un grand nombre. À la fin, finalement, ils sont venus qu'à 4 le matin. Donc pour montrer que Zubair était de première ligne face aux ennemis de Al-Bayt au tout début. Mais le temps a changé les choses. Toutefois, la donne changea lorsqu'Ali ibn Abi Talib devint calife. Donc là, vous allez voir encore une des causes du revirement des gens. Le fait que quelque part, on est un peu avide. Ils étaient avides. Et commença à apporter des réformes. Il se trouve qu'Osman avait la particularité de distribuer l'argent public de manière désinvolte. Mais Ali ibn Abi Talib salam imposa des limites et fixa le montant des allocations à 3 dinars. Fini les préférences pour les premiers convertis qui avant recevaient plus que les autres, comme je vous avais dit. La politique, entre autres, qui avait été mise en place par Omar. Talha et Zubair se sont alors rendus chez Ali pour discuter. Alors qu'ils étaient en train de s'installer, Ali éteignit la bougie qui était allumée pour en rallumer une autre. Talha s'étonna et demanda des explications. Ali expliqua que la première bougie avait été achetée avec l'argent des musulmans. Ils ne pouvaient donc pas l'utiliser pour les recevoir puisqu'ils étaient là pour une affaire personnelle. C'est pourquoi il a allumé une bougie qu'il avait achetée avec son argent. Certains d'entre nous font usage de l'argent de la communauté et le gaspillent sans compter. Talha et Zubair dirent ensuite: depuis le début, nous avons été là pour défendre l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi alors se fait-il que nous recevions la même somme d'argent que les autres? Ali alayhi salam déclara: s'il fallait prendre en considération celui qui a le plus longtemps servi le prophète, alors c'est moi qui serai en tête de liste. S'il fallait se baser sur celui qui a été le plus grand défenseur de l'islam, c'est encore moi qui sera avant tout le monde, puisque j'ai participé à presque toutes les batailles. Je devrais dans ce cas recevoir beaucoup plus que vous. Est-ce que je reçois plus que vous? Non, je suis le calife et vous êtes des citoyens de l'État islamique, mais nous recevons tous le même montant. Talha et Zubair tentèrent alors de négocier d'une autre manière, en disant: confie-nous alors la gestion de Bassora et de Koufa. Ali déclara: je ne peux même pas vous accorder ma confiance alors que vous êtes ici à Médine. Alors comment est-ce que je peux vous envoyer aussi loin? Ils ajoutèrent: dans ce cas, nous allons accomplir la Omra à la Mecque. Ali leur fit savoir qu'il savait pourquoi il voulait aller à la Mecque, mais que ce n'était sûrement pas pour accomplir l'Omra. Il a dit en vérité, il leur a dit: Yurid de le fitna. Je ne voulais pas faire l'Omra. C'est comment dire, ça fait comme un verre, hein, c'est très éloquent. Vous n'êtes pas venu pour la Omra, vous allez là-bas pour le fitna. Et c'est effectivement ce qui s'est passé puisqu'ils ont rejoint Aïcha. Effectivement, ils se rendirent à la Mecque pour encourager la population à s'insurger contre Ali ibn Abi Talib. Ils étaient accompagnés de la mère des croyants et des milliers de soldats. Mais Ali ibn Abi Talib ne modifia pas sa politique pour autant. Il n'avait pas peur de se montrer juste et ne craignait pas l'opposition. Arrivé sur le champ de bataille à la bataille du chameau, il tenta de raisonner les deux compagnons. Il leur demanda de faire preuve de sagesse pour éviter un bain de sang inutile. Mais ils refusèrent d'écouter et envoyèrent une première et une deuxième flèche. Ali comprit qu'il était inutile de continuer à espérer, il engagea la haine, il engagea le combat. Il le méprisait pour son sens moral, et à cause de cette haine injustifiée, 13 000 musulmans de camp opposé et 5 000 partisans d'Ali alayhi salam furent tués lors de la bataille du chameau. Ali ibn Abi Talib aurait pu dire: puisque ce sont mes amis, je vais céder à leurs caprices, et leur offrir des privilèges, mais il ne l'a pas fait. Les califes à cette époque avaient des gouverneurs dans les différentes villes. Donc là, calife dans le sens politique. Un gouverneur en Égypte, un gouverneur à Koufa, un gouverneur à Médine et un gouverneur à Bassora. Le représentant d'Ali alayhi salam à Bassora était Osman ibn Hanif. Il apprit un jour qu'Osman avait participé à des festivités mondaines organisées par un riche habitant de Bassora, qui n'était pas du genre à aider les nécessiteux.
Il a envoyé une lettre qui est mentionnée dans la voie de l'éloquence, la lettre numéro 45. J'encourage tout le monde à la lire. Là, je vais vous le dire en entier, car il dit qu'il n'est pas présent dans Nahj al-Balagha, mais il est présent dans un autre livre en français. Voilà, ce livre. Donc la lettre numéro 45, présentement dans ce livre, c'est la page 117. Je commence. Ô Ibn Onaïf, je viens d'apprendre qu'un jeune homme de Bassora t'invite à un festin et que tu acceptas de bonne grâce. Des nourritures de couleurs différentes a été choisies spécialement pour toi et de grands bols avaient été offerts à toi. Je n'aurais jamais imaginé que tu accepterais d'aller au festin de ceux qui chassent et détournent les mendiants tout en invitant les riches. Regarde donc les morceaux que tu manges. Laisse de côté tout ce qui te paraît douteux, illicite, et mange seulement ce qui te paraît provenir d'une source licite. Rappelle-toi que tout homme a un imam, qu'il est en devoir de suivre et de qui il reçoit la lumière de sa connaissance dans sa propre personne. Et réalise que ton imam s'est contenté seulement de 2 habits miteux, des conforts offerts par ce monde-ci, et de 2 miches de pain. Certes, tu ne pourras faire cela, mais supporte-moi au moins dans la piété, l'effort, la chasteté et la rectitude. Car par Allah, je n'ai mis de côté aucune pièce d'or de votre monde, ni amassé une grande fortune, ni collectionné aucun habit à part ces 2 tissus miteux. Bien entendu, tout ce que nous avions en notre possession sous le ciel était la propriété de Fadak. Mais un groupe de gens la convoitèrent, tandis que l'autre partie s'en passa. Allah est après tout le meilleur arbitre. Que n'ai-je à faire avec Fadak? Demain, ce même corps ira sous la terre et enfoui dans ses ténèbres, tandis que ses traces seront détruites et disparues à jamais, de sorte que jusqu'à ces nouvelles mêmes disparaîtront pour toujours. Bien sûr, Fadak, c'est prouvable à travers l'imam Moussa al-Khazem avec Haroun el-Rachid. Quand il lui a demandé de délimiter Fadak, il a décrit Fadak, les limites de l'empire musulman. Fadak est un symbole. En vérité, Fadak représente l'imam. L'imama, que l'imam a le contrôle sur toute la terre. C'est pour ça que là, l'imam dit que n'ai-je à faire de Fadak. C'est un habit, ou même s'il aura élargi en quelque sorte, ou que les mains du foie soient ailleurs, le rendra large et ouvert, pendant les pierres et les mottes de terre, le rendront encore bien étroit et serré, et que la chute de la terre ferme à jamais son ouverture. Il est en train de dire aussi qu'indirectement vous m'usurpez, mais cette chose-là, cette terre-là, se refermera sur vous. Je m'efforce de m'engager dans la piété, de sorte que le jour de la grande épouvante, je sois en paix avec ma personne, et en pleine sécurité, et tout en restant ferme et solide devant le grand abîme glissant. Si j'avais voulu, j'aurais pu choisir la voie qui m'aurait mené tout droit vers les plaisirs terrestres, comme le miel pur, le blé fin et les habits en soie. Mais malheur à moi, si mes désirs et mes passions devaient me dominer, que la convoitise et l'avidité devaient me porter vers les nourritures succulentes. Et ce, pendant qu'à Hijaz ou à Yamama, il y a encore des pauvres et des destitués qui n'ont même pas l'espoir de trouver un peu de pain et qui n'ont pas mangé à leur faim. Ou bien que je dorme avec un ventre plein, tandis que tout autour de moi il y a des ventres affamés et des foies assoiffés. Ou bien dois-je être comme ce que le prophète a écrit, qu'il te suffit cette douleur que tu dormes avec un ventre plein, tandis que tout autour de toi il y a des personnes affamées qui espèrent manger la peau desséchée d'une chevrette. Dois-je rester satisfait d'être appelé Amir al-Mouminin, et ce sans que je partage les difficultés et les problèmes de ce monde-ci avec les gens? Ou bien dois-je être un exemple pour eux dans les détresses que la vie provoque? Je n'ai pas été créé pour m'occuper uniquement de l'action de manger des bonnes nourritures, comme les animaux qu'on a attachés à un poste et dont l'unique inquiétude est de paître, ou bien comme un animal libéré et vagabond, dont l'unique activité est de manger et de brouter l'air. Il remplit son ventre de nourriture et oublie la raison qui se cache derrière ce fait, et la raison pour laquelle on l'engraisse. Dois-je être laissé libre de paître en toute liberté, ou bien de tirer la corde de la perdition, ou d'errer sans but ni raison dans les sentiers de la stupeur? Il me semble déjà voir l'un d'entre vous qui dit que si c'est cela ce que mange le fils d'Abu Talib, par conséquent la faiblesse a sûrement rendu indigne de combattre ses ennemis et de faire face aux braves et aux vaillants. Sache que l'arbre qui croît dans les forêts possède un bois plus endurci que les autres, tandis que les vertes brindilles ont une écorce douce. De même, les buissons sauvages sont très fortes quand elles s'enflamment, tout en ayant un feu plus durable.
Ma relation avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est comme celle qui existe entre deux branches d'un seul arbre, ou bien comme le poignet et le coude. Je jure devant Allah que si les Arabes se joignaient tous ensemble pour me combattre, je me détournerais point d'eux, et si une opportunité m'était offerte, je me hâterais de le rattraper par leurs coups. Je m'efforcerais sûrement de soulager la terre de la présence de cet homme qui a un esprit pervers et un corps grossier, et ce jusqu'à ce que les particules de la terre soient ôtées et enlevées du grain. Ô vil monde, éloigne-toi de ma personne. Ô vil monde, éloigne-toi de ma personne. Car je viens de rejeter tes rênes sur ton propre dos. Je me suis enfui et libéré de tes poignes et éloigné ma personne de tes pièges et me suis abstenu de tomber dans les abîmes que tu as placés devant mes pas. Où sont donc maintenant ceux que tu as trompés avec tes séductions? Où sont donc ces communautés que tu as ensorcelées avec tes ornements et tes embellissements? En effet, ils reposent désormais dans leur tombe. Par Allah, si tu avais été une personne réelle et visible en ayant un corps capable d'avoir des sentiments et des émotions, je t'aurais châtié. Là, il parle du monde, de ce monde. Avec les pénalités fixées par Allah à cause des créatures d'Allah que tu avais tentées par le mirage des désirs vains et futiles, et à cause des communautés que tu avais entraînées vers les abîmes de la perdition creusées toi-même, et à cause des souverains que tu consignais à la ruine et conduisais au lieu de détresse et de calamité, là où aucun retour n'est possible pour personne. Hélas, quiconque mit les pieds dans tes lieux glissants trébucha, et quiconque rentra dans ta mer infinie fut noyé, et quiconque s'échappa de tes pièges fut sauvé de l'abîme de ta perdition. Celui qui se retient de toi pour rester sauf n'a point à s'inquiéter, même si le lieu où il est descendu est serré et étroit, car pour lui le monde apparaît comme un jour qui est sur le point d'expirer. Éloigne-toi donc de ma personne, car je jure devant Allah que je ne cours point les chines devant toi pour que tu puisses me dominer et m'humilier. De même, je ne laisse point mes affaires entre tes mains pour que tu puisses m'entraîner ça et là. Je jure devant Allah, et c'est Allah qui décide de tout, que j'entraînerai mon âme avec une discipline austère, de telle sorte qu'en trouvant une miche de pain, je ressentirai une grande joie, et je me contenterai seulement d'un peu de sel comme l'assaisonnement de ce pain. Et j'obligerai mes yeux à verser tellement de larmes qu'à la fin la source de ces larmes se tarisse, et qu'il n'y ait plus de larmes. Les chameaux remplissent leur ventre d'herbe et se reposent ensuite. De même, les brebis s'arrêtent de brouter de l'herbe et rentrent à leurs étables pour s'endormir. Est-ce qu'Ali salam doit à son tour s'arrêter maintenant de faire tout effort après qu'il remplit son ventre de nourriture? Si après toutes ces longues années, Ali devait ressembler maintenant à ses brebis ou à ses chameaux qui étaient libres de brouter l'herbe ou qui obéissaient à leur berger, en voilà du nouveau, et puissent ses yeux s'abaisser donc de pure honte. Heureux celui qui accomplit ses obligations envers Allah et endure ses rigueurs, et qui ne se permet aucun sommeil durant la nuit, celui qui, lorsque le sommeil le prend, s'allonge par terre en usant de ses mains comme son oreiller, ceux qui restent éveillés et s'efforcent de garder leurs yeux ouverts, à cause de la crainte du jour du jugement dernier, et qui préservent leur corps loin du lit, et dont les lèvres murmurent des mots dans le rappel d'Allah, et dont les péchés ont été effacés par de longues supplications prolongées pour recevoir le pardon divin. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. C'est Surat al-Mujaddala, la sourate de la discussion, verset 22. Par conséquent, ô Ibn Hunayf, crains Allah et sois content de tes miches de pain, de sorte que tu puisses t'échapper du feu de l'enfer. Un sermon très éloquent qui nous démontre que l'imam Ali salam, effectivement, était la justice incarnée. Je continue, méditer sur les enseignements d'Ali ibn Abi Talib. Osman ibn Hunayf était un homme vertueux, mais Ali ibn Abi Talib n'appréciait pas le fait de voir son gouverneur participer à des réjouissances mondaines, alors qu'il y avait dans sa nation des gens qui n'avaient pas de quoi se remplir le ventre convenablement. Ali ibn Abi Talib est même allé jusqu'à déclarer un jour: comment est-ce que je peux me qualifier de prince des croyants, Amir al-Mu'minin salam, si je ne prends pas part aux épreuves que traversent les musulmans et que je mène une vie plus confortable que le plus pauvre d'entre eux. Ça a été une remarque, entre autres, qui a été faite aux imams d'après, entre autres l'imam Reda et l'imam Sadiq alayhi salam. Pourquoi vous vous habillez avec d'autres habits très somptueux? Et les imams l'ont dit, l'imam Ali alayhi salam devait se mettre au plus bas niveau des pauvres, car il était, là il était le dirigeant temporel. Mais sinon, c'est pas interdit de porter des beaux ornements pour être élégant, bien sûr. Et pourtant, que se passe-t-il de nos jours? Les représentants des musulmans utilisent l'argent du peuple pour vivre dans le luxe. Le gouverneur d'Ali à Medina était Suhail ibn Hunayf, donc le frère d'Osman ibn Hunayf. Il avait du mal à obtenir le soutien de la population, dont une partie avait rejoint le clan de Muawiyah.
Ali ibn Abi Talib lui a envoyé une missive pour l'encourager. Je vais vous la lire en entier, elle est assez courte celle-là. Donc là, c'est le même livre que je vous ai dit. C'est la lettre numéro 70 de Naj al-Balagha. Et après, je viens d'apprendre que certaines personnes qui t'obéissent sont en train de joindre Muawiyah en cachette. La page 201 du livre précédemment que je vous ai cité. Ne t'attriste donc point pour le nombre de tes troupes qui diminuent ou pour le fait que tu seras privé de leur aide. Leur châtiment est qu'ils sont tombés dans la perdition et que toi, tu es désormais libéré de leur personne et des ennuis qu'ils pourraient provoquer pour toi. Ils sont en train de fuir la guidée et la vérité. Ils s'avancent vers l'aveuglement et l'ignorance. Ils recherchent le bas monde, ils se tournent vers ce monde et se jettent sur lui. Ils virent notre gouvernement basé sur la justice, et le connurent et entendirent sa renommée et l'apprécièrent. Et ils réalisèrent qu'ici à nos yeux, tous les hommes sont égaux dans le droit et la justice. Par conséquent, ils s'enfuirent pour s'approprier des bénéfices. Laissez donc rester loin de la grâce divine, et que la grâce d'Allah aussi soit éloignée d'eux. Je jure devant Allah qu'ils ne s'enfuirent point de l'oppression pour se joindre à la justice. Dans cette affaire, nous désirons seulement qu'Allah résout ces difficultés pour nous et aplanisse toutes ces tribulations pour nous, si Allah le veuille, et voilà tout. Ça me fait penser au traité de Hudaybiyah, où il a été dit que si un musulman, quelqu'un qui est à Médine avec le prophète, il se sauve pour rejoindre les mouchriquines, il était convenu dans le traité, comme quoi les musulmans ne vont pas aller le rechercher, le réclamer. Et inversement, euh, si quelqu'un se sauvait du camp des mouchriquines, des ennemis d'Allah, pour rejoindre le prophète, ces mouchriquines-là avaient le droit de réclamer au prophète. Le prophète avait expliqué cela. Il dit celui qui a fui vers les mouchriquines, il a fui la vérité pour aller vers le faux. Ça revient exactement à ce que disait l'imam Ali alayhi salam. Et l'inversement, celui qui est convaincu de la foi, qui a quitté que les mouchriquines vont récupérer, ça va être une souffrance pour lui, il doit patienter, mais il restera dans le vrai. Effectivement, c'est vrai. Il y a des gens qui, si tu es vraiment convaincu, tu peux être dans n'importe quel système, tu te maintiendras. Jusqu'à après, bien sûr, la victoire finale du prophète, où ça s'est passé, où ces gens-là ont pu rejoindre ils étaient à l'intérieur du camp des ennemis d'Allah, tout en étant des croyants. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certaines personnes qui se sont sauvées du camp, pour ne pas être récupérées, ils n'ont pas été chez le prophète, ils ont commencé à piller les biens des mouchriquines. C'était des gens qui vivaient chez les mouchriquines et qu'ils ont quitté. Donc là, je continue. Donc là, en parlant de la lettre à Saleh ibn Naïf, qu'est-ce que dit Sayyid Nakshawani? Ali lui a signifié qu'il n'achèterait pas la voie de la justice, même si la terre entière s'opposait à lui. Il voulait lui faire comprendre que le nombre de partisans importait peu et que tout ce qui comptait, c'était d'agir équité. Puis il a adressé une lettre, plein de conseils très avisés à son gouverneur d'Égypte, Malek el-Ashtar. Cette lettre est celle qui a été citée par Kofi Annan en 1997, et une phrase de cette lettre gravée sur une plaque des Nations Unies. Fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers les administrés. Ils sont de deux sortes, un frère en Allah, ou bien un congénère, tous deux sujets à des lapsus et en but à des erreurs commises consciemment ou inconsciemment. Tout ça reste un slogan pour les Nations Unies, bien sûr. Ce n'est pas applicable. Vu les guerres qu'ils ont fait par tout le monde, dans le monde, c'est pas du tout ça. Offre-leur ton pardon et ta mansuétude comme tu souhaites qu'Allah fasse pour toi. Pourquoi cette précision? Parce qu'en Égypte, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, et que selon lui, ils méritaient tous d'une manière ou d'une autre d'être respectés. Ainsi, si Ali ibn Abi Talib était présent aujourd'hui, qu'il était en charge des affaires des musulmans, il ne tolérerait pas qu'un de ses représentants gaspille l'argent de la nation. Malheureusement, rares sont les dirigeants de notre époque qui suivent son exemple. Ensuite, Ali ibn Abi Talib s'intéressait particulièrement à ceux qui étaient en position de faiblesse au sein de la communauté. Il a essayé de protéger du mieux qu'il pouvait les minorités, les gens de couleur ainsi que les femmes. Là, c'est très d'actualité. Hein. C'est très d'actualité, même si c'est une réalité. C'est encore une fois, c'est encore un petit signe. Je suis là. Moi, regardez, moi, à Marnachmani, je suis là. Si vous avez besoin que je deviens référent laïcité ou bien qu'on me contacte pour faire des réunions modernes, je suis présent. Et je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je dis ça. Bellarine. Dans certaines communautés, on a l'habitude de dénigrer les gens de couleur, mais pour Ali ibn Abi Talib, cette attitude est inconcevable. Malheureusement, il y a des gens qui se prennent pour ses partisans, mais ne suivent pas son exemple. Un jour, un jeune homme de couleur est venu voir Ali ibn Abi Talib et lui a dit
J'ai commis un vol, je mérite d'être châtié, qu'on me coupe les doigts, comme le dit la loi islamique. Une histoire magnifique, magnifique, que je connaissais. Ali déclara alors, d'accord, mais il ne faut pas aller aussi vite en besogne. La sentence n'est applicable que si 19 conditions sont remplies. Est-ce que tu connais ces conditions? Est-ce que tu mérites vraiment ce châtiment? Le jeune homme dit qu'il était au courant et qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes pouvant justifier son acte. Ali ibn Abi Talib énuméra tout de même les conditions une à une, famine, pauvreté, etc., etc. Effectivement, il n'y avait pas moyen d'innocenter le garçon, alors Ali ibn Abi Talib lui infligea sa peine. Après cela, le jeune homme se rendit à la place publique pour annoncer: j'ai eu l'honneur de subir ma sentence de la main de l'imam des pieux, le maître des légataires, le fils d'Abu Talib, Ali. Les gens s'étonnaient et se demandaient de ce que cela pouvait avoir d'extraordinaire. Certains pensaient que le garçon se montrait ironique et tentait de le pousser à la haine, mais ce dernier expliqua: je suis fier que ce soit Ali qui se soit chargé de me juger pour mon écart, parce que je sais que le prince des croyants est juste dans le moindre de ses actes. L'imam Hassan ibn Ali alayhi salam était présent dans la foule. Lors de cette déclaration, il demanda au garçon de l'accompagner. Il le ramena chez son père et lui raconta tout ce qui venait de se dérouler. Ali ibn Abi Talib prit dans sa main la main du garçon, ainsi que les doigts qui ont été amputés, et ce dernier retrouvera l'usage de ses doigts, comme si de rien n'était. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa l'adana. 1h26. Je pense que je finis dans 15 minutes à peu près. D'un autre côté, il arrive souvent que les femmes dans la société soient lésées, et qu'il n'y a personne pour défendre leurs droits. Une femme dénommée Saouda se rendit un jour chez Muawiyah. Elle était très célèbre et appartenait à la tribu de Hamdan. Muawiyah lui dit alors: j'ai déjà entendu parler de toi, on m'a appris qu'à Siffin tu écrivais des poèmes pour encourager les soldats d'Ali alayhi salam à se battre. Que veux-tu? Elle exposa la raison de sa venue. Je suis ici pour me plaindre de l'attitude d'un de tes gouverneurs qui s'appelle Besp et qui tyrannise la population. Muawiyah dit: eh bien sache que je compte l'encourager à continuer dans cette voie. Je n'ai pas l'intention de l'arrêter et je me soucie peu de votre sort. Saouda déclara: que les bénédictions d'Allah soient sur cet homme qu'on a enterré et qui a emmené la justice avec lui. Muawiyah, étonné, voulut savoir de qui elle voulait parler. Elle annonça: Ali ibn Abi Talib. Muawiyah exigea des éclaircissements et lui dit: il suffit de voir la différence entre vous deux. Ali n'empêchait pas les femmes de s'exprimer en prétextant qu'elles sont faibles. Au contraire, il les accueillait et les encourageait à exposer leurs problèmes. De son temps, je suis allé le voir une fois pour protester contre l'attitude d'un de ses représentants alors qu'il était en train de se préparer pour la prière. Suite à mes reproches, il a prié Allah de lui pardonner d'avoir nommé par erreur quelqu'un qui n'était pas digne de gouverner. Il était tellement affecté qu'il a pleuré et m'a promis de le renvoyer. Tandis que toi, tu es en train de te moquer de moi. Grâce à cette comparaison, Muawiyah se remit en question, s'excusa auprès de la dame et renvoya Bis. Ali ibn Abi Talib accordait également une attention toute particulière aux non-musulmans qui vivaient dans l'État islamique afin d'éviter que certains musulmans ignorants se permettent de les maltraiter. Un jour, alors qu'il se rendait quelque part avec ses compagnons, ils trouvèrent sur la route un chrétien aveugle et abandonné à son sort, en train de mendier. Ali demanda à ses compagnons: est-ce que l'un d'entre vous le connaît? Pourquoi est-il dans cet état, tout seul et misérable? A-t-il toujours été comme ça, ou est-ce qu'il menait une vie normale avant cela? L'un des hommes répondit: non, avant il était bien portant, il avait un travail, il était un citoyen comme un autre, il payait ses impôts. Aujourd'hui, à cause de sa cécité, il n'a plus rien et vit dans la rue. Ali s'assit à côté de l'homme et dit: je resterai en sa compagnie jusqu'à ce que l'un d'entre vous se décide à lui apporter son aide, afin qu'il puisse mener une vie convenable. Je ne peux accepter de le voir finir dans la rue de cette manière. Notre État a tiré profit de sa force et de sa jeunesse, et maintenant qu'il se retrouve dans le besoin, il n'y a personne pour lui tenir la main. Si je dis rien, c'est que, sans aucun doute, c'est un récit qui vient même de Ahlul Bayt, sans problème. Hein. C'est ainsi que l'un des hommes présents se porta volontiers pour améliorer la situation du malheureux. Une fois, un chrétien porta plainte contre Ali et le fit comparaître devant la cour de justice. Le juge l'appela Aboul Hassan, mais Ali, par souci d'équité, refusa qu'on mentionne son titre, alors que le plaignant, lui, était cité par son nom. Au cours de la séance, le juge demanda à Ali s'il avait des témoins à présenter pour sa défense. Ali n'a pas été en mesure d'amener quelqu'un pour corroborer sa version des faits, alors que le chrétien remporta la procédure face au calife. Le chrétien, il avait menti. Il a pris la chose à l'imam Ali, mais comme l'imam Ali n'avait pas de témoin, comme si le chrétien c'était lui qui avait dans sa main l'objet, puisque c'est comme ça qu'on a quelque chose dans sa main, c'est celui qui réclame, qui dit cet objet est à moi, qui doit ramener des témoins. Et comme il n'avait pas de témoin, le chrétien gagne. Le chrétien, en quittant la cour, déclara: aujourd'hui est un jour unique, parce que c'est le jour où j'ai vu la justice d'Allah se manifester sur terre. Je suis chrétien et j'ai demandé réparation contre le calife de l'État islamique. Et malgré cela, la sentence a été déclarée en ma faveur, et le calife l'a acceptée
avec dignité et humilité, sans manifester haine ni rancœur. Après ce jour, ce chrétien s'est converti à l'islam et est mort sur le champ de bataille en compagnie d'Ali alayhi salam. Ali agit avec équité et justice dans tous les domaines. Je viens de me rappeler que c'est peut-être pas la même histoire. Il y avait une histoire aussi avec un juif. Peut-être c'est l'histoire avec le juif, que le juif a menti, l'imam Ali n'a pas ramené de témoins. Enfin, c'est à peu près globalement la même histoire. Mais aussi par la suite, ça revient le même. Parce que le juif, à la fin, il rentre en islam. Là, on ne peut pas savoir si c'est le chrétien, si c'est la même histoire. En tout cas, il y a une histoire, comme je vous l'ai dit, la personne avait usurpé le bien de l'imam. Et comme l'imam n'avait pas de témoin, il a perdu le jugement. Et après, cette personne s'est convertie en disant, regardez, je gagne parce que c'est la justice qui a été appliquée. La véritable justice, malgré que selon les lois. Et après, il a témoigné, il a dit qu'il avait pris cette chose-là à l'imam. Et par la suite, il s'est converti au schisme. À l'islam, bien sûr, dans l'islam chiite, bien sûr, sans aucun doute, partisan de l'imam. Ali agit avec équité et justice dans tous les domaines, même sur le champ de bataille. Lors de la bataille de Narawan, alors qu'il était engagé dans un combat singulier avec un khawar et l'épée de l'opposant se coinça dans l'épée d'Ali. Zulfiqar, l'épée d'Ali, était un cadeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avait la particularité d'avoir 2 pointes. Il va être un attribut. Zulfiqar a été transmis, c'est une épée qui vient des cieux, a été transmise d'imam en imam, et l'imam al-Hujja, aura Zulfiqar. Ça fait partie de ses attributs. Ali ibn Abi Talib récupéra l'arme de l'émis, ce dernier lui dit alors, j'ai entendu dire que tu refuses rien à celui qui te sollicite. Ali lui répondit que c'était vrai. L'adversaire souhaita récupérer son épée, et Ali la lui rendit sans difficulté. Après avoir récupéré son arme, il menaça Ali de le tuer, mais Ali resta impassible. L'ennemi déclara alors, comment pourrais-je te tuer? Je regrette d'avoir eu l'audace de m'opposer à toi. Je veux devenir ton partisan. Mais Ali lui expliqua, ne dis pas que tu veux être mon partisan, dis plutôt que tu veux suivre la justice d'Allah, où qu'elle soit. Ce qui importe, ce n'est pas moi, mais le décret du Tout-Puissant. Tu ne dois pas m'appeler ton leader, tu dois déclarer que tu as choisi de suivre l'argument d'Allah sur terre. Adi ibn Hatim est un chrétien dont le père Hatim et-Tari était connu pour sa générosité. Hatim et-Tari, c'est même à l'époque du prophète ou avant, dans l'époque de Jahiliyyah. Et après la mort d'Ali ibn Abi Talib, il fut amené à Muawiyah. Ce dernier lui posa une question. Dis-moi, Hatim, où sont tes fils, Tarafa, Torif et Ta'arif? Adi répondit qu'ils étaient tous les 3 morts de la bataille de Siffin, alors qu'ils étaient sous les ordres d'Ali ibn Abi Talib. Muawiyah dit alors, ça veut dire qu'Ali t'a lésé, il a emmené tes fils se battre et ils sont tous morts, et pourtant ses fils à lui, Hassan et Hossein, sont toujours vivants. Adi donnait une réponse très surprenante. Ce n'est pas Ali qui a été injuste envers moi, c'est plutôt moi qui ai été injuste envers Ali, parce qu'Ali est décédé, moi je suis toujours en vie. Muawiyah demanda plus d'explications, mais Adi ne voulait pas s'étaler sur le sujet. Quand Muawiyah insista, Ali déclara, par Allah, Ali était l'homme le plus clairvoyant et le plus fort. Ali s'exprimait avec franchise et jugeait avec transparence. C'était un océan de savoir et de sagesse. Il aimait les choses simples et s'habillait modestement. Il n'était pas attiré par les mondanités et préférait la solitude de la nuit. Et il méditait sur son être et sur les erreurs du passé. Quand il était avec nous, il devenait l'un des nôtres. Il a toujours comblé nos requêtes. Il nous encourageait à venir lui rendre visite, et quand on allait le voir, il s'asseyait à nos côtés. Il aimait ceux qui étaient honnêtes et bons. Il préférait la compagnie des pauvres. C'était un homme humble qui nous inspirait. En sa présence, nous n'avions pas envie de parler. Je le vois encore alors qu'il n'est plus parmi nous. Ses dents étaient comme une rangée de perles. Les forts ne craignaient pas son injustice, et les faibles ne désespéraient pas de sa justice. Je me rappelle l'avoir vu au cours d'une nuit sombre, sur son lieu de prière. Il était en train de pleurer comme une personne qui aurait été mordue par un serpent. Ali ibn Abi Talib était ainsi. On dit que cette description est le meilleur portrait jamais effectué d'Ali alayhi salam. Puis Muawiyah lui demanda si Ali lui manquait. Et Ali continue. Je pleure Ali comme une mère pleure son nouveau-né qu'elle a vu mourir dans son giron. Muawiyah questionna. Aurais-tu oublié Ali ibn Abi Talib? Ali répondit. Est-ce que le monde nous permet d'oublier Ali ibn Abi Talib? Le monde peut-il oublier Ali ibn Abi Talib? Non, parce que toutes les paroles d'Ali tournaient autour de la justice et de la philanthropie. Certaines de ses actions étaient connues de tous, mais d'autres ne furent découvertes qu'après sa mort. Après l'enterrement de leur père, l'imam Hassan et l'imam Hussein, salawatullah alayhima, retournaient chez eux. Sur le chemin, ils ont rencontré un homme qui était désespéré et qui pleurait de tout son cœur. L'imam Hassan alayhi salam s'approcha de l'homme pour connaître les raisons de son chagrin. L'homme expliqua, j'avais un compagnon qui venait me voir et me nourrir toutes les nuits, mais cela fait 3 nuits que mon ami ne s'est pas montré, et je ne sais pas où aller le retrouver. Abba Abdallah, c'est-à-dire l'imam Hussein alayhi salam, comprit que le monsieur parlait de son père, puisque ce dernier avait l'habitude de sortir les soirs
pour apporter des provisions aux nécessiteux. Abba Abdallah se mit lui aussi à pleurer en pensant à son père et déclara: Cet homme dont tu parles n'était autre que notre père Ali ibn Abi Talib. L'homme demanda à Abba Abdallah pourquoi son père n'est pas venu le voir au cours des 3 derniers jours. Abba Abdallah expliqua: Parce que le poison qui était sur l'épée d'Ibn Mujim, affaiblit le corps de mon père. Il n'a pas survécu et nous venons tout juste de l'enterrer. L'homme, en apprenant la nouvelle, ne put se retenir et s'enculota de plus belle. Toutefois, Ali ibn Abi Talib, lors de ces derniers instants, a eu la chance d'avoir toute sa famille réunie autour de lui. De même, le prophète Mohammed, Fatima, la pure et Imam Hassan n'étaient pas seuls lorsqu'ils ont quitté ce monde et leurs corps n'ont pas été brimés. Mais Abba Abdallah el-Hussein, lui, était tout seul pour faire face à la mort et son corps a été mutilé par ses ennemis. Son corps est resté plusieurs jours sur le sol de Karbala, avant que son fils Zayn al-Abidin salam puisse revenir pour s'occuper de son enterrement. Lorsque l'imam Zayn al-Abidin est revenu à Karbala, les gens de la tribu des Bani Assad étaient également présents. Eux aussi voulaient inhumer les corps des martyrs, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre tellement les corps avaient été maltraités. Ils n'ont pas reconnu l'imam et lui expliquèrent ce qu'ils avaient l'intention de faire. L'imam leur dit alors qu'il fallait les aider, qu'il allait les aider et les guider sur la façon de procéder. Inna lillahi wa raji'un. Yaktafi ba'da al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.